Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Beaucoup d'entre nous prient, demandent, implorent à Allah pour que leurs risques s'ouvrent, pour que les portes de la subsistance s'élargissent, et pourtant rien ne semble bouger. On accuse alors le destin, les circonstances, les autres, sans jamais se retourner vers l'intérieur, vers notre propre cœur, pour y chercher la véritable cause du blocage. Car en réalité, le risque n'est pas uniquement une question de travail acharné ou de chance, c'est avant tout une question spirituelle, un lien direct entre notre état intérieur et ce qu'Allah nous accorde. Aujourd'hui, nous allons parcourir ensemble 10 erreurs spirituelles que beaucoup de croyants commettent sans même s'en rendre compte, et qui, sans le savoir, referment les portes de leur subsistance. Et surtout, nous verrons comment les corriger dès aujourd'hui, dès cet instant. La première erreur, et sans doute la plus répandue, c'est le manque de gratitude, ce qu'on appelle en islam le shukr. Allah dit dans le Coran, « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes faveurs pour vous. » Ce verset est d'une clarté absolue. La gratitude n'est pas un simple sentiment agréable, c'est une clé concrète qui ouvre les portes de l'abondance. Or, combien d'entre nous passent leur journée à se plaindre, à comparer leur situation à celle des autres, à ne voir que ce qui manque plutôt que ce qui est déjà présent? Ce réflexe, en apparence anodin, envoie un message spirituel négatif, celui de l'insatisfaction permanente face aux bienfaits déjà reçus. Et un cœur ingrat ferme naturellement la porte à davantage de bienfaits. Comment corriger cette erreur immédiatement? Commencez chaque journée par remercier Allah pour 3 choses précises, même les plus simples. La santé, un toit, un repas. Dites concrètement, Alhamdoulilah, non pas machinalement, mais en ressentant réellement la valeur de ce que vous avez. Ce simple changement d'état d'esprit transforme progressivement votre rapport à la subsistance et ouvre, avec la permission d'Allah, des portes que vous ne soupçonniez même pas. La deuxième erreur spirituelle qui bloque le risque, c'est l'accumulation des péchés et la désobéissance répétée envers Allah. Un compagnon du prophète, paix et salut sur lui, a rapporté ces paroles pleines de sagesse. Il arrive qu'un homme soit privé de sa subsistance à cause d'un péché qu'il commet. Ce hadith authentique nous montre à quel point le lien entre notre comportement et notre risque est direct, presque mécanique dans la sagesse divine. Chaque désobéissance, chaque transgression, agit comme une pierre supplémentaire sur le chemin qui mène à l'abondance. Ce n'est pas une punition arbitraire, mais une conséquence naturelle. Le péché obscurcit le cœur, et un cœur obscurci n'attire plus la lumière de la baraka. Beaucoup de croyants cherchent des solutions extérieures à leurs difficultés financières. Changer de travail, multiplier les projets, chercher de nouvelles opportunités. Mais si le cœur reste chargé de péchés non repentis, ces efforts resteront souvent stériles, car ils ne s'attaquent pas à la véritable racine du problème. Se tourner sincèrement vers Allah, reconnaître ses erreurs et chercher son pardon, voilà le point de départ indispensable avant même de chercher une solution matérielle. La correction immédiate est simple à énoncer, bien qu'exigeante à appliquer. Faire une istighfar sincère, chaque jour, en reconnaissant honnêtement ses manquements. Et surtout, cessez concrètement les péchés qui persistent dans votre vie quotidienne. Ce n'est pas une formule magique répétée sans conviction, mais un véritable travail intérieur de retour vers Allah. Et puisque nous parlons de protection et de purification du cœur, je vous invite dès maintenant à écrire simplement « Inch'Allah » en commentaire si vous souhaitez qu'Allah vous éloigne du péché et vous ouvre les portes d'un risque pur et béni. C'est un moyen simple de renouveler votre intention devant Allah, ici et maintenant, pendant que vous regardez cette vidéo. La troisième erreur concerne un pilier central de notre religion, la négligence de la prière, la salat. Beaucoup repoussent leurs prières, les accomplissent à la va-vite, ou les délaissent complètement sous prétexte d'un emploi du temps chargé, ironiquement, souvent rempli par la recherche même de ce risque qu'ils peinent à obtenir. Or, la prière n'est pas un obstacle au travail et à la subsistance, elle en est au contraire le fondement spirituel. Le prophète, paix et salut sur lui, ordonnait à sa famille de prier tout en leur rappelant ce lien avec la subsistance, car la prière maintient le cœur connecté à Allah, source unique de toute provision. Négliger la prière revient à couper le fil qui relie le serviteur à son Seigneur, celui-là même qui détient les clés de toute richesse. Un cœur distrait de sa prière devient également distrait dans sa quête de risque, dispersé, anxieux, incapable de discernement dans ses choix. La correction ici est directe. Rétablir les 5 prières à leur heure, avec présence et concentration, sans les considérer comme un fardeau mais comme un rendez-vous vital avec Allah.
La quatrième erreur, souvent sous-estimée, concerne la rupture des liens familiaux, qu'on appelle Kathuraïm. De nombreux hadiths authentiques établissent un lien direct entre le maintien des liens de parenté et l'extension de la subsistance ainsi que l'allongement de la durée de vie. Couper les ponts avec ses parents, ses frères et sœurs, sa famille élargie, par orgueil, par rancune ou par simple négligence, ferme une porte spirituelle importante. Renouer ces liens, même par un simple appel téléphonique, une visite ou un message sincère, peut littéralement débloquer des situations qui semblaient figées depuis des années. La cinquième erreur spirituelle est le manque de tawakkul. Cette confiance totale et sereine en Allah après avoir fourni tous les efforts nécessaires. Beaucoup de croyants travaillent dur, cherchent, s'agitent, mais le font avec une anxiété permanente, comme si le résultat dépendait uniquement de leur propre force. Ce déséquilibre entre l'effort et la confiance en Allah épuise le cœur et l'éloigne de la sérénité nécessaire pour recevoir la baraka. Le tawakkul n'est pas la passivité, c'est l'équilibre parfait entre l'action concrète et l'abandon confiant du résultat, entre les mains d'Allah. Une image souvent rapportée illustre bien ce principe. Attache ta monture, puis place ta confiance en Allah. L'effort humain reste indispensable, mais l'anxiété excessive quant au résultat trahit un manque de confiance envers celui qui pourvoit à toute chose. Pour corriger cette erreur, il convient de reformuler intérieurement chaque effort fourni par une intention claire. Je fais ce qui est en mon pouvoir, et je remets le résultat à Allah. Répéter des invocations de confiance, notamment celles rapportées authentiquement, aide à ancrer cet état d'esprit dans le quotidien. La sixième erreur, étroitement liée à la précédente, est l'impatience et la précipitation. Beaucoup abandonnent un projet, une demande, une invocation, simplement parce que la réponse tarde à venir selon leur propre calendrier. Or Allah répond toujours à ses serviteurs, mais selon sa sagesse et son timing, qui dépasse largement notre compréhension limitée. L'impatience pousse parfois à prendre des raccourcis douteux, voire illicites, pour accélérer artificiellement l'obtention du risque, ce qui aggrave paradoxalement la situation. La patience active, associée à la persévérance dans l'effort et l'invocation, reste la voie la plus sûre vers une ouverture durable et bénie. La septième erreur spirituelle est l'avarice, la peur excessive de donner par crainte de manquer. Beaucoup pensent, à tort, que garder jalousement chaque centime les protège de la pauvreté, alors que le Coran et la Sunna enseignent exactement l'inverse. Allah dit clairement que ce que l'on dépense dans son chemin sera remplacé, et cela de la meilleure des manières. La sadaka, l'aumône, n'appauvrit jamais réellement celui qui la donne avec un cœur sincère. Elle purifie au contraire les biens restants et attire la baraka sur l'ensemble du patrimoine. L'avarice, à l'inverse, resserre le cœur, l'enferme dans une logique de peur permanente, et cette peur elle-même finit par attirer ce qu'elle redoute le plus. La correction immédiate consiste à instaurer une habitude régulière de dons, même modeste, même symbolique au départ. Donner chaque semaine, même une petite somme, à une cause sincère, réentraîne le cœur à la générosité et brise progressivement le réflexe de la peur du manque. La huitième erreur concerne les paroles et pensées négatives que nous entretenons sans cesse à propos de notre propre situation financière. Combien de fois disons-nous « Je ne m'en sortirai jamais, je suis fauché, rien ne marche jamais pour moi ». Ces paroles, répétées jour après jour, deviennent une forme d'invocation inversée contre soi-même. Le prophète, paix et salut sur lui, nous a mis en garde contre la mauvaise opinion et les paroles négatives, car le cœur finit par croire ce qu'il répète sans cesse. Remplacer ces discours intérieurs destructeurs par des formulations positives et confiantes, ancrées dans la foi en la générosité d'Allah, change progressivement toute la trajectoire intérieure, et avec la permission d'Allah, extérieure également. La neuvième erreur spirituelle touche directement à l'intégrité dans nos transactions et nos relations professionnelles. Le mensonge, la tromperie, la malhonnêteté dans les affaires. Le prophète, paix et salut sur lui, a établi un lien très clair entre la sincérité dans le commerce et la baraka qui l'accompagne. Il a enseigné que le vendeur et l'acheteur honnête, qui exposent clairement les qualités et les défauts de ce qu'ils échangent, reçoivent une bénédiction dans leurs transactions, tandis que ceux qui dissimulent, mentent ou trompent voient cette bénédiction effacée, même si l'opération semble, en apparence, financièrement avantageuse. Ce principe dépasse largement le simple cadre commercial, il englobe toute forme de malhonnêteté professionnelle, les fausses promesses faites à un employeur, les mensonges dans un dossier, la tricherie dans un examen ou une candidature,
la dissimulation d'informations importantes à un partenaire. Chacune de ces actions, même si elles semblent apporter un gain immédiat, retire en réalité la baraka du gain obtenu. On observe souvent ce paradoxe chez certaines personnes. Elles accumulent de l'argent par des moyens douteux, mais cet argent semble ne jamais suffire, s'évapore dans des dépenses imprévues, des soucis de santé ou des problèmes familiaux incessants. C'est la manifestation concrète d'un risque sans baraka. La correction ici demande une véritable rigueur personnelle, revoir chaque transaction en cours, chaque engagement professionnel, et s'assurer qu'aucune tromperie, même mineure, n'y subsiste. Là où une erreur du passé peut encore être réparée, il convient de la corriger sincèrement, quitte à subir une perte matérielle temporaire, car cette perte sera largement compensée par la baraka retrouvée dans ce qui reste. La 10e et dernière erreur spirituelle, sans doute la plus dangereuse de toutes, est le désespoir, la perte d'espoir en la miséricorde et en la générosité d'Allah. Allah dit dans le Coran, « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah ». Ce désespoir peut s'installer discrètement après des années de difficultés financières répétées, des projets échoués, des portes qui semblent se refermer les unes après les autres. Le cœur, fatigué, finit par se convaincre que la situation ne changera jamais, que certaines personnes sont simplement destinées à la précarité. Cette pensée, aussi compréhensible soit-elle humainement, constitue en réalité une atteinte grave à la bonne opinion que l'on doit avoir envers Allah, dont la générosité et la puissance ne connaissent aucune limite. Le désespoir paralyse l'action, éteint la motivation à invoquer, à fournir des efforts, à espérer un changement. Or c'est précisément dans les moments les plus sombres que l'espoir doit être ravivé avec le plus de force, car Allah répond aux invocations sincères de ses serviteurs, même après des années d'attente, même lorsque toute logique humaine semble indiquer l'inverse. Récapitulons maintenant l'ensemble de ces 10 erreurs et leurs corrections. Cultiver la gratitude quotidienne, abandonner sincèrement les péchés, rétablir la prière avec assiduité, renouer les liens familiaux rompus, équilibrer effort et confiance en Allah, cultiver la patience active, pratiquer une générosité régulière, surveiller ses paroles et pensées, garantir l'honnêteté dans chaque transaction. Et enfin, ne jamais désespérer de la miséricorde divine. Chacune de ces corrections, appliquée avec sincérité, agit comme une clé supplémentaire vers l'ouverture du risque. Chers frères et sœurs, nous venons de parcourir ensemble 10 erreurs spirituelles qui, bien souvent à notre insu, referment les portes de notre subsistance, ainsi que les moyens concrets de les corriger dès aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir avant tout, c'est que le risque n'est jamais une simple question de circonstances extérieures. Il est intimement lié à l'état de notre cœur, à notre relation avec Allah, à notre honnêteté, à notre gratitude et à notre espoir. Aucun de ces changements ne produit un effet magique instantané, mais chacun d'eux, appliqué avec sincérité et constance, ouvre progressivement des portes que les efforts purement matériels n'auraient jamais pu ouvrir seuls. Je vous invite maintenant à faire un premier pas concret. Choisissez, parmi ces 10 erreurs, celle qui vous concerne le plus directement en ce moment, et engagez-vous, dès aujourd'hui, à la corriger sincèrement. Ne remettez pas ce travail intérieur à demain, car chaque jour de retard est un jour de moins pour bénéficier de la baraka qu'Allah réserve à ceux qui se corrigent et reviennent vers lui. Si cette vidéo vous a été utile, si elle a touché votre cœur ou éclairé certains points que vous n'aviez jamais considérés sous cet angle, n'hésitez pas à laisser un like, cela m'aide énormément à faire connaître ce contenu à davantage de personnes qui en ont besoin. Partagez également cette vidéo à un proche, un membre de votre famille, un ami, qui traverse peut-être une période difficile sur le plan financier ou spirituel. Ce partage pourrait être, avec la permission d'Allah, la cause de son propre changement. Que Allah nous accorde à tous un risque abondant, Allah les bénit, et qu'il purifie nos cœurs de tout ce qui pourrait en éloigner sa miséricorde. Que Allah vous bénisse, et à très bientôt pour une prochaine vidéo, Inch'Allah.